Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Va-t-il falloir payer le gaz en roubles? C'est l'exigence formulée hier par le Kremlin à l'adresse de ce qu'ils appellent les pays inamicaux, les pays qui ont pris des sanctions après l'invasion de l'Ukraine, mais qui continuent de lui acheter son gaz. Oui, alors le gaz russe, c'est un feuilleton, c'est un univers impitoyable qui défie les bons sentiments. Dans l'épisode d'avant-hier, on a vu que malgré les bombardements, les Ukrainiens continuaient d'être payés par les Russes pour les gazoducs qui aboutissent en Europe, et ça n'empêche pas Volodymyr Zelensky de dénoncer ces Européens qui achètent du gaz. Ça, c'est du sadisme. Et puis l'épisode du jour relève plutôt d'un concours de masochisme. Et oui, parce que Moscou donc veut être payé en roubles. Oui, aux Européens de se débrouiller, donc à faire du change. Le Kremlin a eu Berlin, Rome, Paris au bout du fil. Vladimir Poutine, comme d'habitude, a soufflé le chaud et le froid sibérien, réclamant des roubles tout de suite, ou au contraire se montrant disposé à attendre un mois encore. À terme, en tout cas, il faudra fermer le robinet s'il n'obtient pas ce qu'il... Il va fermer le robinet s'il n'obtient pas ce qu'il réclame. Alors son chantage laisse pantois parce que les sanctions économiques comprises, les Européens sont censés l'étrangler. Les 672 millions d'euros qu'il perçoit chaque jour pour son pétrole et son gaz sont sa principale ressource en devises. Et on n'imaginait pas qu'il puisse s'en passer. On dirait que le président russe se tire une balle dans le pied. En réponse à l'ultimatum, les Européens crient au chantage, ils refusent de plier, indignation donc à Paris, panique à Berlin, ils invoquent les contrats signés, ils font mine d'oublier qu'ils ont bloqué eux-mêmes 300 milliards d'euros, le trésor que la Russie a déposé à l'Ouest pour soutenir sa monnaie, et que cette sanction unilatérale est un acte de guerre, comme l'avouait avec forfanterie un ministre français, que c'est justement pour renforcer sa monnaie, qui a failli s'effondrer, que le Kremlin veut imposer ses paiements en roubles. Bref, les Européens viennent de recevoir en pleine figure le boomerang qu'ils ont lancé il y a un mois, à roublard et demi. Bon, le rouble est revenu à son niveau du 23 février, à la veille de l'invasion russe. Bon, est-ce que la Russie poursuit un but à plus long terme? On sait qu'elle s'est préparée obstinément depuis des années à dédollariser son économie. La crise accélère ce mouvement. La logique voudrait que la Russie se tourne vers son allié chinois. Le rouble est fragile, mais le yuan est adossé à des réserves gigantesques, de quoi rivaliser avec les Américains. La Chine a passé ces dernières années des accords avec des pays, notamment africains, pour que les échanges se fassent en yuan et dans leur monnaie locale. En fait, les Chinois testent, ils apprennent, ils se préparent à cette grande bascule du monde. Là encore, le divorce entre la Russie et l'Occident devrait précipiter les choses. Des pays ont refusé de choisir leur camp depuis l'invasion de l'Ukraine. Les Indiens, des Africains, les pays du Golfe ou du Maghreb, d'autres d'Asie n'ont pas voulu sanctionner les Russes pour des raisons diverses. Ils vont éviter de payer en dollars ce qu'ils achèteront désormais aux Russes, que ce soit du gaz ou du pétrole, des céréales, des engrais, des matières premières, des métaux rares, etc. Ils risqueraient en effet de se voir infliger de lourdes amendes par les tribunaux américains. Alors on imagine mal de les voir recourir aux crypto-monnaies, il est plus réaliste de penser au yuan. Décidément, cette petite guerre du Donbass que chacun ignorait depuis 8 ans et qui a rallumé le conflit Est-Ouest est en train de précipiter un nouveau partage du monde. Quelle que soit la manière dont vous tourniez le problème, le vrai gagnant, c'est la Chine.